Salut à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais une vidéo. Surtout, je vais me remettre à fond dans les vidéos maintenant que je peux. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un animal que beaucoup de gens n'aiment pas. On va parler d'un insecte qui n'est autre que la menthe religieuse. C'est un insecte que beaucoup de gens vont rendre fou. Un animal qui peut piquer, qui peut mordre. Réputé pour évidemment manger le mâle pendant l'accouplement, la femelle qui décapite le mâle. Bref, il y a plein de trucs qui tournent autour de la menthe religieuse et je voulais vous en apprendre plus sur cet animal pour que vous compreniez en quoi en fait c'est pas un animal démoniaque comme beaucoup de gens le voient. Voilà, c'est une belle menthe, une très grande menthe verte, originaire d'Australie, d'où c'est le nom de menthe géante. Et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus des menthes et pourquoi ce sont des animaux fascinants. Alors tout d'abord, les menthes religieuses, comme vous pouvez remarquer, font partie de la classe des insectes. C'est-à-dire qu'elles ont 6 pattes et leur corps est composé en 3 parties. La tête, l'abdomen et le thorax. Bon, je l'ai mal dit, je l'ai dit dans le mauvais sens. Tête, thorax, abdomen, si vous voulez. Donc leur corps est composé en 3 parties et ils ont 6 pattes. Ce qui les différencie des arachnides qui eux au contraire en ont 8. Par contre, ils font partie de la même classe qui sont les arthropodes. Ils possèdent un exosquelette. À présent, je vais vous démystifier un mythe, par exemple le fait que la femelle mange le mâle. Alors oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, en captivité, nous qui les élevons, ça arrive beaucoup moins. Parce que nous pouvons donner à manger à la femelle et donc faire qu'elle soit assez repue. En fait, le truc, c'est que dans la nature, un accouplement de menthe religieuse va durer des heures. De plus, quelques semaines après, il y aura une ponte, etc. Et l'accouplement épuise la femelle, en fait. Manger le mâle est une manière qu'elle puisse gagner des protéines et de quoi survivre. Donc, le mâle se sacrifie. Pour vous dire, même quand la femelle a dévoré la tête du mâle, le corps du mâle continue à s'accoupler avec la femelle. Ce qui est tout bonnement incroyable. Alors, le spécimen que je possède en main est une femelle. Déjà, elle est assez grosse, assez massive, assez large. Elle a une bonne paire d'ailes, elle peut voler, pas sur des longues distances. Les mâles chez les menthes religieuses sont toujours en général plus petits. Il y a des dimorphismes sexuels énormes, par exemple chez la menthe orchidée. Il existe à ce jour sur la Terre beaucoup d'espèces de menthes, des menthes feuilles, des menthes fleurs, des menthes même bâtons comme certains disent. Énormément d'espèces. Ah, un jump, vous venez de voir un super jump. Ce sont des insectes qui me fascinent, c'est un insecte prédateur par excellence. L'évolution en a fait quelque chose d'incroyable, avec ses pattes avant qui fait comme des faux. Les pattes avant sont même dentelées pour lui permettre de retenir les proies. Des mandibules surpuissantes pour pouvoir manger un peu de tout. L'alimentation de base des menthes religieuses se compose potentiellement de menthes religieuses dans le cas dont je vous ai parlé avant, mais de blattes, de grillons, de mouches. Et dans la nature, elle mange principalement en général des insectes pollinisés. Alors, la menthe religieuse, après l'accouplement, quelques semaines après, la femelle va pondre un eutèque. Un eutèque, c'est ça. Et de cet eutèque, cette sorte de cocon, va éclore, enfin pas éclore, à l'intérieur va se développer des larves qui vont sortir, muer et donner de jeunes menthes religieuses à échelle minuscule qui un jour donneront potentiellement une menthe de cette taille. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça mord? Bah tout bonnement ça peut pas piquer déjà. Comme vous devez le savoir, une menthe religieuse n'a pas de dard comme une abeille ou une guêpe, donc elle ne peut pas vous piquer. Mordre, elle a des mandibules, certes, mais vous mordre, regardez bien. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a pas de je vais te mordre, etc. Donc je sais pas qui sont les premières personnes à avoir dit ça, mais elles ont vraiment pas eu de bonne. On se dit à plus pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis ciao les gens, c'était Alexis, bisous.